Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver une fois de plus. Et bien sûr, je ne suis pas seul. Je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir et bon retour. Bonsoir monsieur Dani, merci. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, monsieur l'abbé. Et d'entrée de jeu, comment était le voyage? Le voyage, disons, c'était la 3e rencontre avec le pape François. Saint-Père. Rencontre avec les missionnaires de la miséricorde. Et voilà, ça s'est très très bien passé. Le pape a ces soucis-là de nous former. Donc, tous les 2 ans, nous devons les rencontrer. Ils nous parlent. Et au fond, nous nous nourrissons de ces enseignements. Voilà.
Très bien dit, monsieur l'abbé. Et comme vous le savez, c'est un grand dimanche du Saint-Sacrement. Et vous savez aussi l'actualité qui était dominée effectivement par l'arrivée du Saint-Père à Kinshasa et à Goma. Voilà la grande messe qui est prévue, mais nous savons que ça tiendra et nous serons très heureux de participer à cette messe où le pape va être parmi nous. Monsieur l'abbé, parlons de la messe. Nous savons que le peuple de Dieu tient effectivement à cette Eucharistie, mais quel sens nous pouvons donner, Padre, à cette rencontre, à la messe, à l'Eucharistie, au Saint-Sacrement? Qu'est-ce que nous pouvons dire d'emblée, de façon ramassée, sur ce point-là? Alors, la messe, oui. L'Eucharistie, c'est l'accomplissement même, la manifestation claire, totale de l'amour infini. De l'amour infini. De notre Dieu. Ok. Et quand je dis de l'amour infini, mais ce n'est pas l'amour tel que nous le concevons, mais c'est l'amour personnifié. Okay. Le Christ. Le Christ. Ah oui? Oui. D'abord, Dieu lui-même, notre Père, il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Son Fils, oui. Mais son Fils nous a aimés et nous a aimés jusqu'au bout en donnant sa propre vie. Ok. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui. Et il nous aime et voilà pourquoi il a donné sa propre vie. Et en même temps, disons, c'est tous les jours que le sacrifice de la messe est offert, hein? Le sacrifice du corps et du sang du Christ, hein? Oui. Comme nous disons, du levant au couchant. Okay. Du levant au couchant, le sacrifice du Christ est offert. Mais ces sacrifices, nous les commémorons chaque année, hein? Dans la célébration du Jeudi Saint, non? Oui. Hein, l'institution au soir du Jeudi Saint. Alors, mais n'oublions pas que si nous le faisons, l'Église, notre mère, a voulu que cela soit aussi célébré de façon solennelle, hein? Oui. Une fois l'an, bien que l'Eucharistie soit célébrée tous les jours, oui. mais une fois l'an, c'est une solennité particulière. Et nous nous disons, hein, c'est le dimanche du Saint-Sacrement, non? Oui. Le très Saint-Sacrement de l'autel. Oui. Mais au fond, ce dimanche-là, nous rendons grâce à Dieu notre Père, oui, pour les dons sans mesure que le Christ, un don sans mesure. Mais les dons sans mesure que le Christ nous a fait, en nous conviant à sa table. Tous nous sommes confiés à la table du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Hein? Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Mais écoutez, nous célébrons le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est-à-dire l'accomplissement même des promesses du Christ, non? Le Christ qui a dit, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais le Christ demeure présent parmi nous dans le Saint-Sacrement. Il est présent parmi nous dans le Saint-Sacrement. Donc voilà, en célébrant comme le dimanche, ce dimanche, on dit c'est la solennité du Saint-Sacrement. Alors nous célébrons ce grand amour, hein, la présence qui ne nous abandonne jamais.
Jamais. Il a décidé d'établir sa demeure au milieu de nous. Oui. Mais en même temps, il est avec nous pour nous apprendre à vivre unis autour de lui. Voilà pourquoi nous disons même c'est le sacrement de l'amour, le sacrement de l'unité. De l'unité. Très bien dit, monsieur l'abbé, nous progressons avec ceux qui nous suivent de Kinshasa, on se retrouve de Brazzaville. Et oui, nous sommes en train de vivre ce moment très spécial avec monsieur l'abbé Hubert Katawa. Monsieur l'abbé, d'ailleurs certains vous appellent romain, italien, vous parlez même la langue très bien. Et voilà, mais vous venez d'ailleurs d'être auprès du Saint-Père, mais on a senti ce dévouement, cet engagement pour le peuple de Dieu. Et ici, en République démocratique du Congo, malgré les temps de santé qui dérangeaient, mais le pape tenait. Il fallait une décision de médecin pour changer cette décision. Mais pourriez-vous nous procurer un témoignage du Saint-Père, ce dévouement à rendre le peuple de Dieu meilleur, au détriment même de sa vie. Voilà, un mot là-dessus, Padre. Je garde de très bons souvenirs du pape François. Du pape François. De très bons souvenirs. Oui. Et vous allez m'excuser de l'écrire. Hein? Oui. Le pape François, un infatigable pasteur. Infatigable. Même quand il ressent des douleurs dans sa chair, oui. Une très grande douleur, il reste souriant. Ça c'est fantastique. Ça nous dépasse. Vraiment. Ce grand amour oui. le pousse à oublier sa peine. Okay. Mais à se soucier de l'autre. Voilà. Je me souviens, en 2018, parce que nous, missionnaires de la miséricorde, oui. nous les rencontrons tous les 2 ans. Okay. Nous retournons à Rome. Nous sommes formés, il y a des professeurs qui nous parlent de la miséricorde et du sacrement de la réconciliation. Mais le pape, lui, il intervient toujours pour synthétiser, pour conclure. Hein. Vraiment. Et voilà. En 2018, quand nous l'avons rencontré pour la 2e fois, en 2018, moi je me disais, je suis triste parce que généralement, à la fin de la rencontre, ce sont ceux qui occupent les 2 premières rangées qui ont la possibilité, le privilège de saluer le pape. Alors, j'étais triste parce que moi aussi, j'étais là. On m'avait installé à la 2e rangée. Dans mon cœur, j'ai prié, je disais, Seigneur, moi, au moins, je l'ai déjà rencontré. Mais peut-être qu'il y en a qui ne l'ont jamais rencontré. Ils vont encore rentrer dans leur pays sans l'avoir salué. Vraiment. Et voilà. Le pape salue ceux qui occupaient les 2 premières rangées. Après, il fallait qu'on dise, non, c'est fini. Et le pape ne peut plus. Alors, il refuse. Il dit, non, je dois saluer tout le monde. Et vous imaginez une salle pleine de missionnaires, plus de 600, 700. Et il a salué chacun. Il a eu le temps de parler un peu, de sourire. Magnifique. Alors, un infatigable pasteur. Mais ce qui m'a le plus touché, c'était le lundi 25 mai 2022. Et ce jour-là, c'est le pape qui a conclu, non? Après l'intervention du cardinal Cantalamessa et un professeur de l'université pontificale grégorienne, et le pape intervient. Le pape qui nous parle. Il avait déjà mal.
il marchait péniblement et toujours souriant. Et on savait qu'après nous, il allait encore recevoir une autre délégation. Ok. Et même si on disait non, on va annuler cette rencontre-là, son souci c'était, ils viennent de très loin. Comment vont-ils rentrer sans m'avoir rencontré? Vraiment. Hein? Je dois quand même me dépasser. Et ce qui m'a étonné, c'est quoi? Pour dire qu'il tenait vraiment à venir, hein? J'ai dit, je viens de Kinshasa. Je l'ai dit en italien, Vengo da Kinshasa. Et le pape s'est arrêté. Il a dit, tu veux dire moi à Lulio, tu veux dire moi à Lulio. Ça signifie, nous nous voyons en juillet, nous nous voyons en juillet. Il était heureux, content, rayonnant de joie. Vraiment. Il tenait à cela. N'eût été l'interdiction formelle de ces médecins, il allait être là, malgré toutes les douleurs au genou, il allait être là. Alors, simplement pour dire, voyez, nous célébrons le Saint-Sacrement, et ça c'est vrai, mais en même temps, ne l'oublions pas, en célébrant le Saint-Sacrement, solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, le pape François, imitateur du Christ, vicaire du Christ, il s'est donné sans compter. Tout à fait. Et il a fait de sa vie un sacrifice pour rendre les autres heureux. Et c'est une offrande agréable à Dieu. Voilà pourquoi moi je dirais c'est un modèle pour nous. Il nous apprend surtout à nous oublier pour penser au bonheur et à la joie des autres. Voilà le pape François, toujours souriant. Toujours souriant. Très bien dit, monsieur l'abbé. Je crois que les nombreux téléspectateurs qui nous suivent ont entendu ces témoignages éloquents qui parlent justement du don de soi. Padre, voilà, nous voulons tirer comme exemple de cela, pour nous aussi chrétiens, par rapport à la préparation, par rapport à la messe. Comment devons-nous considérer ces moments, cette rencontre? On parle de l'Eucharistie. Souvent, il y a peut-être faute de temps, on vient à la va-vite, on se présente comme ça, peut-être fatigué, peut-être on pense au thé qu'on a laissé à la maison, on dit bon, c'est peut-être une obligation, on sent que ça se présente comme une corvée. Quel est votre mot par rapport à ces temps, à la messe, et les fidèles, les chrétiens qui viennent, quelle attitude? Comment ils doivent considérer ces moments? Parce que en passant, on nous avait informé que pour assister à la messe dite par le Saint-Père, il faut prendre des dispositions. Des fois, il faut se préenregistrer. Il y avait des conditions, quelles conditions? On s'est dit, oh, peut-être c'est une nouveauté pour le peuple dédié ici à Kinshasa, mais je me remets à la parole pour... Vous avez des fois l'habitude de ces grandes rencontres avec le Saint-Père. Voilà, monsieur l'abbé, l'attitude, la préparation. Voilà. Il y a eu et il y a encore une mobilisation, je dirais, générale. Générale. Une mobilisation générale pour l'accueil du Saint-Père. Oui. Dans notre pays, à Kinshasa et à Goma. Oui. Mais il faut aller visiter les paroisses de Kinshasa. Partout il y a des calicots. Quand vous venez à Sainte-Anne, par exemple, vous verrez, c'est écrit Benvenuto, Santo Padre, Papa Francesco. Benvenuto Santo Padre, Papa Francesco. Bienvenue, Saint-Père, Pape François. Alors, c'est dans toutes les paroisses, pas seulement à Sainte-Anne, dans toutes les paroisses. Une mobilisation générale. Il faut voir à la télé. Et
la Cinco s'est vraiment mobilisée. Oui. L'archidiocèse de Kinshasa, avec notre archevêque qui ne cesse de donner des messages. Cardinal Ambongo. Ah oui, notre archevêque qui ne cesse de nous rassembler. On a multiplié des réunions avec le cardinal, avec les évêques auxiliaires. Tous les doyens, il y a des commissions. Et moi, je suis même membre de la sous-commission, on dit protocole de sécurité. Bon, alors, voilà. Donc, je parlerai d'une mobilisation générale. Mais quand je dis mobilisation générale, même les gouvernements, les gouvernements, parce que c'est un grand événement. Un événement de portée tant religieuse que politique. Tout un à fait. Grand honneur pour notre pays. Et vous savez, la dernière fois qu'un pape a visité la RDC, et c'est en 85, hein? 85, oui. Donc il y a 37 ans. Donc après 37 ans, un pape qui vient nous visiter. Oui. Hein? Le Seigneur nous envoie son messager de paix. Oui. Après 37 ans. Peut-être que nous allons mourir et peut-être notre pape viendra, on ne sait pas après combien d'années. Oui. Donc je dirais, c'est une grâce inouïe pour notre pays. Parce que quand le pape arrive, il nous apporte un message. Tout à fait. Et quand nous disons, il nous apporte un message, mais quel message nous apporte-t-il? Un message de paix. De paix. Quel message nous apporte-t-il? Un message de réconciliation en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Mais quel message nous apporte-t-il? Un message de compassion et de consolation. Consoler mon peuple. Il vient un peuple pour meurtri. Consoler le peuple de Dieu. Il vient pour finalement dire au peuple congolais, peuple congolais, tu dois te mettre debout. Debout. Ah, tu dois te mettre debout. Oui. Lève-toi et brille de la lumière du Christ ressuscité. Okay. Le Christ est toujours vivant. Le Christ qui est au milieu de toi. Peu importe la situation. Le réconciliateur. Oui. Parce que le Christ est mort pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Okay. Et ce qui est étonnant et merveilleux, le pape qui arrive, mais vous croyez que c'est l'affaire des catholiques seulement? Ah mais non, toutes les confessions religieuses, ils sont heureux que le pape vienne nous visiter. Et même ceux qui ne croient pas, qui disent ah, nous sommes des athées. Oui, effectivement. Mais ils attendent le pape. Alors, une façon de dire que, au fond, c'est une espérance. Une espérance. Une nouvelle espérance. On s'est dit, avec sa présence, le peuple congolais sera béni. La nation congolaise tout entière sera bénie. Et nous dirons, le vicaire du Christ nous a visités, mais au fond, c'est Dieu lui-même qui a visité son peuple. Okay. Voilà pourquoi, moi personnellement, j'en profite pour remercier tous ceux qui se sont engagés totalement pour la réussite. Quand je dis engagés totalement, je vois, c'est Kinshasa qui accueille, non? Oui, exactement. Alors, je vois l'archevêque de Kinshasa avec toute son équipe, avec toutes les commissions. Je vois les doyens. Et je vois comment les jeunes se mobilisent. Oh, mais c'est leur affaire. Oui, le effectivement. Pape vient aussi, il parlera aux jeunes. Oui. Je vois comment les choristes, je vois comment tous ces gens-là se mobilisent pour bien préparer. Je vois comment les musiciens de tous bords composent pour bien recevoir le pape François. Alors moi, personnellement, je dirais, oh, mais ça ce n'est même plus humain, c'est divin.
je vois la main de Dieu sur notre pays. Hein? Comment l'Église, notre mère, est signe d'espérance. L'Église apporte la joie. L'Église est là pour rassembler, pour réconcilier. L'Église est là pour accompagner tout un peuple. Tout un peuple. Mais quand je dis tout un peuple, c'est-à-dire, c'est vrai, l'Église du Christ, mais cette Église qui ne fait pas de distinction. Hein, parce que nous voyons l'Église quand il faut faire de la charité, non, pratiquer la charité, l'Église ne se limite pas seulement aux catholiques. Hein. Nous en avons la preuve avec le cardinal Fridolin Ambongo, non, avec le service de la diaconie. Donc pour toutes les confessions confondues. Alors voilà pourquoi je dirais merci. Merci à tous ceux qui sont vraiment engagés totalement. Hein, comme je l'ai dit, notre archevêque, comme la Cinco aussi, tous les évêques de la Cinco, et puis nos gouvernants. Hein, nos gouvernants qui sont contents, qui mettent à disposition tous les moyens nécessaires. Félicitations à nos gouvernants. Donc voilà, c'est main dans la main que nous sommes en train de préparer cette arrivée. D'ailleurs, quand nous parlons du podium, parce que nous savons que il va célébrer la messe à l'aérodrome d'Ndolo. Mais on est en train de construire un podium. Moi, je parlerai du podium du siècle, du jamais vu. Vraiment. Alors, tout cela pour montrer comment nous aimons Dieu, comment nous nous préparons à bien accueillir son envoyé. Et merci aux nonces apostoliques, comment il ne fait que se déplacer, aller voir comment tout cela se... Et puis, il ne cesse d'encourager pour dire le pape viendra, il nous aime. Alors, tout est prêt. Alors, tout cela, simplement pour dire merci au Seigneur de nous avoir prouvé qu'il nous aime infiniment et que nous ne sommes pas oubliés. Vraiment, monsieur l'abbé, c'est cela, donc le message. Mais j'ai une petite préoccupation parce que souvent, on s'était posé la question, une grande messe, une grande sollicitation de prêtres, peut-être pour l'Eucharistie et tout cela. Et ma question revient sur l'engagement de l'homme de Dieu. Et nous tirons un exemple, bien sûr, du Saint-Père, sur la préparation même de la messe, sur, aujourd'hui on parle l'amour infini manifesté, l'Eucharistie. Comment, en tant que prêtre, vous l'êtes, mais aussi pour toute la communauté de serviteurs qui ont un engagement. Voilà, un mot là-dessus, monsieur l'abbé. Alors, quand vous parlez de l'engagement, de toute façon, nous préparons l'arrivée du Saint-Père. Oui. Spirituellement. Spirituellement. Ah oui. À Kinshasa, l'archevêque a demandé que dans toutes les paroisses, à chaque messe, qu'on puisse prier pour l'arrivée, la visite du Saint-Père, le pape François. Alors, dans toutes les paroisses, ça s'est fait déjà. À la fin de la messe, on prie pour sa visite. Une préparation spirituelle. Mais quand j'ai dit une préparation spirituelle, ça signifie quoi? Moi, je suis missionnaire de la miséricorde avec Monseigneur Xavier Valdès de l'Opus Dei, et avec aussi l'accord de son Excellence Monseigneur Carlos Ndaka, vicaire général de l'archevêché de Kinshasa, tout à fait, évêque auxiliaire. Nous avons pensé à autre chose. Voilà, comme missionnaire de la miséricorde, on m'a chargé aussi
de voir comment, parce qu'il y aura une veillée, hein, avant la messe, non? Les jeunes seront là, les chrétiens seront là. Toute la nuit, nous allons prier. Toute la nuit, nous allons chanter à la louange de notre Dieu, hein? Mais il faudra qu'il y ait la présence des prêtres pour les confessions. Oui. Mais le pape vient, il va célébrer la messe, l'Eucharistie, hein? Il va nous donner le corps et le sang du Christ. Mais pour recevoir le Christ, il faut commencer d'abord par se préparer spirituellement, oui. hein? Préparer cette rencontre. Parce que ces jours-là, chaque Congolais s'offrira au Seigneur. Même s'il n'a rien à offrir, mais il va offrir sa propre vie. Oui. C'est sa vie qu'il présentera à l'autel. Oui, exact. Et le Christ dit, si là, hein, tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, avec ta sœur, laisse là, ton offrande va te réconcilier. Oui. Ah, mais c'est pour nous l'occasion de nous réconcilier. Oui. Hein, et la réconciliation, voilà, il y aura des prêtres. Il y aura. Moi, comme missionnaire de la miséricorde, tout à fait. Et comme aussi un des doyens, nous avons 23 doyennés à Kinshasa. Ok. Alors, je demanderai à chaque doyen, cher doyen, est-ce que nous pouvons avoir, vous pouvez dans votre doyenné nous donner 15 prêtres. Si chaque doyenné donne 15 prêtres, 20 doyennés, c'est déjà 300 prêtres. 23 doyennés, c'est déjà 345 prêtres. Mais 345 prêtres pour écouter les confessions. Oh, mais c'est une très bonne chose. Oui, une grande réussite. Ils garderont ces souvenirs. Ah, peut-être il y en a qui vont se confesser pour la première fois ces jours-là. Tout à fait. Mais c'est lors du passage du Saint-Père que je me suis confessé pour la première fois. Voilà pourquoi, jusque-là, on a déjà fabriqué des confessionnaux. Ok. Mais on va encore en ajouter une façon de dire, nous nous préparons tant matériellement que spirituellement. Spirituellement, vous avez vu, hein, il y a des chorales qui ont été mises ensemble hein, pour que ces jours-là, la messe soit bien chantée, que nous puissions bien prier. Il ne cesse de faire des répétitions. Donc, sur le plan spirituel, le peuple chrétien se prépare vraiment et aidé par nos pasteurs. Mais et sur le plan matériel aussi. Et quand je dis sur le plan matériel, et vous savez, nous avons des ministres extraordinaires de l'Eucharistie dans nos paroisses, non? Mais ces jours-là, ils seront mobilisés. Ils ont été recensés. Ils seront là pour aider à donner le corps du Christ aux chrétiens, la Sainte Communion. Mais en même temps, voyez, nous avons des polos pour montrer que nous accueillons le pape, des pagnes. Tout cela, c'est beau. Pour dire que nous ne ménageons aucun effort pour montrer que nous sommes chrétiens. Nous sommes fiers de notre identité chrétienne, hein, et en même temps, le site est capable d'accueillir même 2 millions, plus de 2 millions des fidèles, des chrétiens, des hommes de bonne volonté. Plus de 2 millions. Hein, c'est bien aménagé, bien étudié. Alors ces jours-là, ne restez pas à la maison. Non, il faut vivre en direct et en couleur ces grands événements historiques. Il faut être là. Et cela signifie quoi? Il y en a qui viendront la nuit pour la veiller, mais d'autres viendront très tôt le matin pour être là. Et moi, je dirais, il n'y a que peut-être les malades, les vieilles personnes qui resteront pour la télé. Mais nous tous, nous sommes conviés, nous devons être là pour montrer notre joie, bénir celui qui vient au nom du Seigneur. Et le pape François vient chez nous au Congo
au nom du Seigneur, mais en même temps, un pape qui aime tellement les pauvres, qui aime tellement tous ceux qui souffrent, et il ira à Goma, il ira là pour célébrer la messe. La messe, c'est la prière des prières, la plus grande la prière de prière, la plus grande de toutes les prières, pour consoler le peuple de Dieu, pour rencontrer les victimes de tout ce qui se passe là, viol, tuerie, et puis tout cela pour montrer simplement que Dieu aime son peuple. Oui, effectivement. Nous en avons la preuve. Voilà. En tout cas, très bien dit, monsieur l'abbé. Et ça, c'est très, très bien dit. Vous parlez justement de l'assistance aux personnes victimes des atrocités. Mais on salue quand même ce courage. Parce qu'on parle, bien sûr, nous le savons, et la personne l'ignore, on parle de l'insécurité, on parle d'une zone aux affrontements, mais le pape décide quand même de ne pas s'arrêter à Kinshasa, mais d'y aller jusqu'à Goma. Mais le pape François, quand je dis le pape François, et vous savez, tous les cardinaux du monde, hein? Oui, les cardinaux, oui. Ah, mais tous les cardinaux du monde sont ses plus proches collaborateurs, non? Exact. Quand on est cardinal, on est curé, hein? Curé à Rome, hein? D'une paroisse. Alors, mais quand ils deviennent des cardinaux, ils acceptent de donner leur vie, non? Et c'est le sang, hein, qui sera versé. Donc, le pape n'a pas peur. Même là où il y a des affrontements, il sera là pour consoler. Et le Christ n'a pas reculé devant la mort. Le Christ n'a pas reculé devant la mort. Même là où il savait qu'il était menacé, à Jérusalem, voici que nous allons à Jérusalem. Là, le Fils de l'homme sera arrêté, sera malmené, il sera mis à mort. Et le pape, lui, rien ne peut l'arrêter. Inarrêtable. Il aime tellement le peuple de Dieu. Vraiment. Personne ne pourra l'empêcher de venir. Mais en même temps, comme j'ai dit, nous préparons sa venue. Et nous savons comment la conférence épiscopale, non, la conférence épiscopale nationale du Congo, comment les évêques nous ont préparés. Nous devons, par l'adoration eucharistique, non, une adoration eucharistique chaque premier jeudi du mois. Mais en même temps aussi, nous récitons le chapelet chaque samedi dans toutes les paroisses, dans les communautés religieuses du pays. Mais tout cela prépare le terrain aussi. Prépare le terrain. Mais écoutez, nous croyons en Dieu. Exactement. Nous avons confiance en Dieu. Tout à fait. Alors, au fond, c'est Dieu qui est le maître. Le maître des l'histoire. Des circonstances, des temps. Des circonstances, le maître des temps. Voilà. Merci beaucoup. Là, vraiment, Padre, c'est un cœur ouvert. Hein. Ça dit la grande protection, c'est Dieu. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. Voilà, très bien dit. Mais en même temps aussi nos autorités. Moi, je dirais bravo. Parce que nous avons aussi nos autorités, tant civiles que militaires. Ah, mais les dispositions sont là. Mais sécuritaires. Sécuritaires. Ok. Nous sommes fiers de tous ceux qui pensent à notre sécurité. Voilà. Qui l'assurent même. Qui l'assurent. Voilà, c'est cela, monsieur l'abbé. Mais j'aimerais, parce que nous sommes en train d'avancer tout doucement, par rapport aux jeunes, on a vu dans les journées mondiales, JMJ, comment le pape se déploie pour parler directement aux jeunes. Et dans le programme, il y avait même, ici à Kinshasa, une journée
particulière par rapport à la rencontre, un message aux jeunes. Et nous savons que c'est vraiment un dévouement. Mais quel est votre message par rapport à ce jeune-là qui nous suivent aussi? Des fois, ils sont désintéressés, entre guillemets, des fois irresponsables. Et voilà, l'Église tient à la jeunesse. Voilà. Le pape François, malgré son âge, malgré son âge, il reste jeune. L'amour ne vieillit jamais. Ok. Et au fond, le sourire est signe de bonne santé. De bonne santé. Son cœur est jeune. Okay. Et voilà pourquoi le pape, au milieu des jeunes, c'est comme un poisson dans l'eau. Il nage. Ah oui, un poisson dans l'eau. Oui. Il est là pour les jeunes. Il se laisse toucher. Il les écoute. Il est attentif au moindre geste des jeunes, à leurs plaintes, leurs doléances, mais en même temps, il partage leurs rêves. D'ailleurs, il encourage, il dit que personne ne vous vole vos rêves. Ces beaux rêves. Mais les jeunes sont l'avenir de l'Église. Tout à fait. L'avenir du monde. Mais le pape est là pour eux. D'ailleurs, même pour venir chez nous, le pape a pensé déjà aux jeunes. Et il voudrait rencontrer les jeunes, leur apporter un message de réconfort, de soutien, d'espérance. Tout à fait. Pour dire qu'il les accompagne et qu'il n'oublie jamais que l'ami fidèle, c'est le Christ. Le Christ est notre ami fidèle. Alors, moi je dirais, nos jeunes aiment beaucoup le pape. Très bien dit. Ils l'ont prouvé. Ils l'ont prouvé. Ils l'ont prouvé en organisant des carnavals, des kermesses, pour montrer comment on est heureux de recevoir le vicaire du Christ chez nous. Et voilà, le pape aussi aime les jeunes. Voilà pourquoi je dirais, entre le pape François et les jeunes, il y a une certaine complicité. Une certaine complicité. Comment vous pouvez dire aux jeunes de ne pas l'approcher? Le pape ne le permettra pas. Comment vous pouvez dire au pape de ne pas se laisser toucher par les jeunes? Il n'acceptera pas. Voilà pourquoi moi je dirais le pape au milieu de nous, c'est la présence du Christ qui nous aime. Le Christ qui nous parle, le Christ qui dit, non pas laissez les petits enfants venir à moi, mais laissez les jeunes venir à moi. Les jeunes qui sont fatigués, les jeunes qui n'ont plus de modèles, qui n'ont plus de références, qui se sentent oubliés, abandonnés. Mais ils ont besoin que le pape François leur dise, Dieu vous aime, l'Église vous aime, l'Église porte vos soucis, et l'Église est même votre porte-parole auprès des autorités. Et voilà. Très bien dit, Padre. Nous sommes presque à la fin de notre entretien de ce soir. Mais quand même, j'aimerais que vous puissiez parler aux familles. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a eu ce report, mais le programme tient toujours, vous l'avez confirmé, mais ça avait quand même des fois attristé, lésé les uns les autres. Et quelle attitude? On continue, parce qu'il y a des dispositions au niveau de Kinshasa, au niveau de l'archidiocèse, au niveau même de la Sanko. Vous avez parlé même de la prière, au niveau de la messe. Nous gardons espoir, nous sommes toujours dans cette attitude de l'espérance et surtout cette attitude de prière. Quel est votre mot aux familles qui nous suivent
ici et à Kinshasa, parce que nous savons qu'il y aura des délégations qui vont venir de Brazzaville aussi pour assister à cette grande rencontre. Et d'ailleurs, parce que c'est un grand événement, hein, monsieur l'abbé, pour clôturer. Alors, aux familles qui nous suivent, hein, oui. Notre père, l'archevêque, hein, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu, oui, a demandé dans toutes les paroisses, oui, que nous puissions recenser des familles qui sont disposées à offrir l'hospitalité. Parce que nous serons, je dirais, visités par le Saint-Père, mais beaucoup viendront aussi de tous les autres diocèses, des délégations, et même d'autres pays. Mais c'est à nous de les loger. Oui. Et il y a des chrétiens qui se sont présentés pour dire, ah, moi je suis en mesure de loger 2 personnes, 3 personnes, peut-être un homme, une femme. Hein? Et en même temps, il y a toute une organisation, toute une commission. Je vois comment le président diocésain des CVB, Papa Séraphin, comment il a fait le tour des paroisses. Et cette commission-là, quand quelqu'un se présente comme volontaire, la commission descend sur terrain avec toutes les données pour voir si c'est viable, c'est possible. Que faut-il faire pour peut-être aider davantage à améliorer le cadre. Mais même si vous n'avez pas de place chez vous en famille, à la maison chez vous, mais il y en a qui disent, ah, mais moi, je peux payer un flat, un logement, loger dans un flat, 5 personnes, 10 personnes. Mais il y a, écoutez, mais nos chrétiens sont généreux. Ah oui. Ah oui, il faut le reconnaître. Nous avons des braves chrétiens qui sont disposés à le faire, qui sont généreux, mais je dirais même qu'ils sont heureux de le faire parce qu'ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Mais on ne se limite pas à cela. Chaque paroisse, chaque famille, et moi je dirais, nous tous, chacun doit contribuer à l'organisation matérielle de ces grands événements. Participer. Ah mais oui, contribution à l'organisation matérielle. Cela signifie quoi? Vous savez, on organise des quêtes spéciales. Oui, vous n'allez pas dire, ah, le gouvernement va assister, mais nous aussi, parce que nous devons compléter. S'il faut accueillir tous ceux qui viendront d'autres diocèses, d'autres pays. Alors, voilà, tous, nous sommes invités à le faire et nous le faisons déjà avec joie. Voilà pourquoi j'insiste. Ne disons pas, ah, on a reporté la date, laissons tomber. Ah non, nous ne croisons pas les bras. Nous continuons la sensibilisation et il faudra que quand on va nous annoncer la date, nous soyons déjà prêts. Nous sommes prêts. Très bien dit. Nous attendons cela. Vraiment. Nous ne rêvons que de cela. Très bien dit, Padre. Voilà, vous avez eu le message. Et d'ailleurs, nous sommes confiants parce que nous continuons de prier et l'organisation doit suivre, doit continuer et pour être prêt, pour être disposé, pour ne pas faire les choses à la va-vite. Et d'ailleurs, la préparation, ça fait du bien et nous sommes rassurés. Merci, monsieur l'abbé, pour ces amples explications et détails. Et voilà, nous sommes positifs et engagés pour recevoir le Saint-Père. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Nous pensons que vous avez aimé et nous prenons déjà rendez-vous prochainement. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.